Épisode 11. Conversation entre l'alchimiste et l'ange du jour, Yezaël. L'alchimiste demande: Yezaël, parle-moi de la relation entre frères et sœurs. Yezaël répond: Que la paix soit avec toi. Alchimiste, le mariage est le cadre dans lequel vos âmes se créent, des conditions propices à leur évolution. De la même façon, les enfants qui naîtront d'un mariage y sont attirés pour des besoins d'expérience. D'abord parce qu'aucun enfant ne peut être attiré par un couple s'il n'y avait pas eu consentement des âmes du père et de la mère, ou si cette venue n'a pas des raisons profondes liées à leur relation conflictuelle ou harmonieuse dans des vies antérieures. Une fois cet accord ou cette nécessité satisfaite, il faut que les enfants justifient de profondes raisons pour qu'ils aient la possibilité de s'appeler frères ou sœurs. Les frères, les sœurs sont en réalité des âmes qui se connaissaient dans des vies précédentes et qui, avant leur naissance, avaient décidé de naître dans un même foyer pour poursuivre leurs expériences. Leurs âmes dans le monde divin s'étaient juré fidélité dans les épreuves. C'est-à-dire qu'une fois venues sur terre, elles devraient se donner la main et se soutenir pour le meilleur comme pour le pire. Alchimiste, que la paix soit avec toi. Pour que tu comprennes la justesse de ce que je te dis, prenons un exemple. Pierre et Paul sont frères. Paul perd son travail. Cette perte de moyens d'existence est certes inscrite dans le destin de Paul, destin qu'il aurait forgé de lui-même par sa compréhension des principes universels. Pierre, dans cette épreuve, ne devrait pas laisser Paul sans ressources. Il devrait ralentir volontairement son propre rythme de vie pour soutenir son frère, jusqu'à ce qu'il retrouve un nouveau travail, sans que tout ce qui est donné soit considéré comme une dette. Les frères et les sœurs sont des compagnons de route. La vie terrestre n'est pas facile. C'est pour cela qu'ils doivent se soutenir. La méconnaissance de cet accord, de ce pacte entre les âmes, fait que le frère ne joue plus son rôle, et tout manquement à la règle ne fait que créer plus de désagréments pour celui qui enfreint aux promesses que les âmes tissent avant d'entrer dans leurs enveloppes physiques. Dis à ceux qui se disent frères, qui sont appelés à supporter ensemble les épreuves de la vie. Les difficultés de l'un devraient être celles de l'autre, grâce à l'amour qui les unit. Si tu agis ainsi envers tes frères et sœurs, tu comprendras que l'amour est l'eau du milieu réactionnel de l'alchimiste, et que sans elle, tout son acharnement vers la perfection n'est qu'illusion. Que la paix soit avec toi. Invocation de l'ange Yezaël, demeure philosophale, fidélité. Seigneur Yezaël, Dieu glorifié sur toutes choses, je te rends grâce. Donne-moi, Seigneur, la juste mesure de tes vertus, pour qu'ainsi ma raison ne soit pas le juge absolu de tous mes actes et que mon imagination ne prétende pas être la maîtresse de ma vie. Fais que mes désirs acceptent les commandements de mon esprit et que la fidélité règne parmi les différentes tendances enfermées dans mon être. Aide-moi, Seigneur, à me rappeler des conquêtes morales de mon passé et ne permets pas que le rayonnement de mon âme dans le monde puisse exprimer l'erreur ou le mensonge. Tu m'as donné la facilité pour apprendre et convaincre. Je souhaite, Seigneur Yezaël, que tu m'éloignes de tout ce qui est insignifiant, petit et dérisoire. Éveille mon intérêt pour ce qui est éternel, pour que de ma bouche ne puisse pas sortir des mots vains, des propos sans importance, que je puisse être Seigneur, l'émissaire convaincant de ta vérité éternelle. Amen.